Bonjour et bienvenue à toutes pour cette nouvelle téléclasse. Aujourd'hui, bonjour Marie. Alors Hélène, je ferme ton micro parce que ça fait du bruit. Alors voilà. Vous êtes beaucoup, vous êtes revenues toutes. Moi, je me suis aussi reposée. J'espère que vous faites le plein de ce bel été, que vous pouvez vous régénérer, que vous prenez du temps, que vous vous laissez inspirer et que les choses se mettent en place au fur et à mesure. Donc la dernière fois, on avait un coaching de groupe qui a été riche parce qu'il y avait énormément de choses qui avaient bougé, avancé pour chacune d'entre vous. Voilà. Donc on avait fait un beau point, on avait bien discuté de là où vous en étiez. Et puis aujourd'hui, on va parler argent, on va parler tarifs et on va parler de comment justement être à l'aise dans ses baskets pour passer d'un contact à un client et comment on fait, comment on amène à présenter ses offres, comment on parle. Alors après, ça dépendra bien évidemment de votre client idéal. Et puis, je vous parlerai également de la nouvelle lune. Voilà, donc c'est important. La téléclasse, elle est aujourd'hui. Il y a une lunaison ce soir, c'est la nouvelle lune. C'est pas n'importe laquelle, il va y avoir une éclipse avec. Et donc, c'est un moment important avant de rentrer dans l'énergie de signe de la Vierge. Et le signe de la Vierge, c'est un signe important, en tout cas pour moi, qui est beaucoup associé à la rentrée. Et j'aimerais vous expliquer comment aborder un peu autrement la rentrée que comme elle est abordée conventionnellement dans notre pays, en tout cas. Voilà. Alors, il va y avoir certainement on va commencer par un tour de table, qui va être un tour du web, par des questions. Alors, je vais vous montrer aussi mon écran. Voilà, donc on va commencer par la première téléclasse. Alors, j'ai reçu des mails, il y en a peu parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui ont avancé par rapport à ce qui a été dit la dernière fois, qui m'ont dit avoir besoin juste de continuer à mettre en place. Voilà. Par contre, il y a Hélène qui a avancé sur son offre, donc il m'a envoyé son offre et qui m'a envoyé des questions par rapport à ça. Alors Hélène, je vais ouvrir le micro et je vais te laisser prendre la parole. Voilà. Coucou. Bonjour, j'ai Bonjour l'impression que Hélène. Est-ce que vous m'entendez? Parce que Oui, on j'ai pas un m'entend. problème de Enfin, micro. non, je pense pas. Moi, je Ok. t'entends. Et là? Et là aussi? Oui, là aussi. Ah, super. Génial. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Hum. J'ai, j'ai fait une petite retraite de 2 jours seule pour réfléchir à ma dernière offre qui était un peu vague, c'est vrai. Et j'ai eu du mal à me poser et à avancer pas à pas, un peu comme tu m'avais dit, Géraldine. Ouais. Et j'ai mis le focus sur qu'est-ce que mon client a besoin d'apprendre pour répondre à mon offre. Quand il répondra à mon offre, de quoi il a besoin de quoi il a besoin d'apprendre. C'était ce focus-là, parce que je n'avais pas précisé. Et s'il il accepte mon offre, qu'est-ce qu'il va apprendre avec moi? En fait, c'était En ça, fait, hein. Enfin, c'était réussir à mettre à plat les Mhm. étapes du, Oui, dans lesquelles il a besoin de passer, qu'il ne sait pas, lui, mais que toi tu sais, pour aller vers son voilà, résultat. Pas pour prendre ton offre, pour aller vers le résultat qu'il souhaite, pour à aller son vers la. résultat. Voilà, c'est ça. Et, et du coup, donc, j'ai mis les étapes. Alors, j'ai mis 7 étapes Ouais, qu'il qu'il est invité à suivre pour aller vers son résultat, effectivement. d'accord. C'est en même temps son résultat, mais aussi ce que j'aimerais lui offrir. Bien Alors, c'est sûr. là peut-être que hein, c'est ça. En fait, là, si tu veux l'objectif de quoi, il faut toujours que tu demandes pourquoi tu fais ça. Pourquoi je vous fais Mhm, faire mhm, ça? C'est pour que votre client, il comprenne que vous avez un plan, que vous avez mhm. un processus dans lequel il va Oui, passer. C'est-à-dire qu'il a pas, c'est ça. l'objectif c'est qu'il comprenne qu'il n'achète pas du vent. Parce que C'est ça. dans nos métiers, euh, Mhm. c'est pas facile d'expliquer ce qu'on fait.
Alors que c'est vrai. quand on répond à une problématique assez précise, là, pour le client, si c'est son problème à lui, il Mhm. comprend tout de suite. Voilà. D'accord? Mhm. Donc là, en D'accord. fait, c'est ce que tu as mis à propos de l'accompagnement en 7 étapes. Oui. Mhm. D'accord, ok. Donc, en fait, la première, c'est prendre conscience de comment vous êtes quand vous êtes en relation à l'autre. C'est ça. Ça Mhm. répond à quelle question au départ? C'est quoi le problème auquel tu veux répondre? Bah, c'est-à-dire que mon client, il a. Alors au départ, Attends, attends, attends. Moi, je veux la ouais. question à laquelle tu as répondu. La question, c'est qu'est-ce que mon client a besoin d'apprendre pour réussir à faire quoi? Ah, c'était quoi la question que tu as posée Bah, au départ? en fait, c'est avoir une relation facile avec l'autre. L'autre peut être son conjoint, l'autre peut être un Ok, collègue, c'est l'autre peut celle-ci. être. Voilà, Ok. c'était ça. C'était Donc, du celle-ci. coup, on peut maintenant commencer à regarder. Donc, Mhm. comment vous êtes en relation à l'autre? Quelle place vous prenez? Ok, ça, c'est comme une sorte de bilan. Oui. Ok. La deuxième étape, La deuxième étape, c'est créer de l'espace entre vous et l'autre. voilà, par Ok. un travail de visualisation. Ça, je parle de technique. Et étape 3. Donc, je continue les séances de visualisation pour essayer de voir euh, comment il se reconnaît en tant qu'une personne qui a des soucis euh, de relation. Alors Il a là, du tu mal vois, à. dans Oui. l'étape 3, c'est pas une progression. Là, dans l'étape D'accord. 3, tu parles de expérimenter des séances de relaxation et de visualisation. Là, tu parles de tes outils. Mm. Là, Ouais. tu parles pas de la prochaine étape. Voilà. Mm. La première étape, il a fait un peu le bilan de comment il se comportait en relation. Mhm. D'accord? La deuxième étape, je commence à recréer un nouvel espace entre moi et l'autre. Une fois que je D'accord. sais faire ça, qu'est-ce que j'ai besoin Mm. d'apprendre pour continuer? Et là, tu vois, l'étape 3, ça colle pas. Mm. Ça colle pas parce qu'on ne sait Ça pas ce fait qu'on du. va apprendre à ce moment-là pour continuer à D'accord. progresser sur le chemin. C'est pas Mm. l'outil, D'accord. c'est ce que je vais apprendre, ce que je vais être, ce que Mm. je vais développer, le Mhm. bénéfice pour aller plus loin. D'accord. Ensuite, tu parles de recontacter les mémoires. Donc, en fait, là, l'étape, c'est plutôt le bénéfice, c'est libérer les liens limitants avec Mhm. en transgénérationnel, ses parents, etc. Oui. Donc, est-ce Oui. que ça va là ou est-ce que ça va avant de recréer l'espace? Je sais pas, je te pose la question. Mhm. D'accord? Tu comprends ce que je Mm. veux dire? Oui, je vois. Peut-être que j'ai mis l'étape un peu trop tôt, l'étape 2 un peu trop tôt par rapport à Voilà, l'étape 4. c'est là où il faut que Faut tu que je fasses revoie attention. ça. Dis-toi bien, voilà, Oui. maintenant que je sais faire ça, maintenant qu'il sait faire Oui. ça, il peut apprendre à faire ça. Est-ce que D'accord. il Ok. a besoin d'avoir appris à faire ça avant de Mhm. passer à ça? Ou est-ce qu'il lui manque quelque chose? Absolument. Oui. C'est vrai. Je vois l'étape 4 un peu avant. Ouais, je pense. Mais je sais pas, Mm, parce que moi, mm, c'est pas mon mm. expérience. Ok. Mais c'est Ouais, là je où compris. où je pose la question. Alors attends, parce que Mhm. du coup, ah voilà, il me manquait ça. Après, hop, parce que ma souris manuelle ne fonctionne plus. Elle a dû rester en vacances. Recontacter les mémoires. Ok. Ensuite, étape 5. Faire un bilan. De mes parcours, en fait. Pour dire, Alors maintenant qu'on a. ça c'est pas une étape. Ça c'est toi, c'est ta tambouille à toi. Il faut bien faire la Oui. différence entre une étape Oui. de ce que l'autre va Mhm. apprendre et votre tambouille à vous. La tambouille à vous, Ah. c'est ce que vous mettez dans votre marmite pour que le Mhm. moment soit magique. C'est vos outils. D'accord. D'accord? Mhm. Euh, Mhm. Là, ce que tu veux dire, c'est que l'étape, c'est que là, il va apprendre à Oui. nourrir avant tout sa relation à lui-même avant de nourrir une Mhm. relation à l'autre. Oui. Donc c'est ça cette étape-là, c'est-à-dire apprendre à développer une nourriture avec soi-même. Mhm. Mhm. D'accord. D'accord? Étape 6. Vous reliez à votre Alors, âme pour explorer votre relation à l'autre. ça reprend un peu l'étape 4, c'est-à-dire qu'on va un peu plus loin que l'enfance.
C'est-à-dire c'est aussi recontacter les mémoires du passé, mais bien avant euh, sa naissance. Et... Donc là, en fait, tu vois, je pense que c'est pas bien positionné dans l'ordre Oui, oui. et que Revoilà. ça doit être mis après justement le moment peut-être de l'étape 4. Et Mhm, le but, c'est vous relier à votre âme, mhm. d'accord, Oui. euh, et comprendre peut-être. Mhm. Comprendre. C'est un peu de débusquer le sens, en fait. Voilà. Et Mhm. ensuite, à la fin, effectivement, ouvrir le champ des possibles sur l'infinie possibilité de créer la légèreté dans la relation. Mhm. Tu vois, D'accord. son du hang et message de votre âme en calligraphie, ça c'est un Mhm. outil où ça peut être également un bonus. C'est En sympa boule. parce que ça c'est D'accord. ta patte à C'est pas toi. une étape. Non, Donc ça, c'est c'est pas pas une étape, en fait. OK. Mais alors, je dissocie les étapes de ce que tu appelles donc la patte, donc le moment magique En fait, et... tu as ce que le client doit apprendre et tu as ce que toi Mhm. tu vas mettre en œuvre pour lui faire apprendre ça. Ah, ok, d'accord. Il ne faut pas mélanger les deux au départ. Parce qu'au bout du Mhm. bout, vous arrivez dans une salade où vous vous emmêlez les Ouais, pinces c'est ça. entre les étapes, ce que je vais mettre dedans pour y arriver. En fait, la personne ne comprend rien parce qu'elle se dit mais qu'est-ce qu'il me raconte? Parce que la libération des mémoires, il y a des gens, c'est du chinois pour eux, D'accord. ils voient pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est se Ok. sentir mieux. D'accord? Quand Oui. vous utilisiez Mhm. le bol chantant, bon, après, je dis pas que c'est qu'il faut pas en parler. Je dis que dans un premier temps, Mhm. il y a le processus. Ensuite, on met le D'accord. paquet cadeau qui est votre pâte. Mhm. Donc ça, c'est dans la rédaction et dans la façon de vous exprimer avec la créativité. Et ensuite, on D'accord. met le nœud qui est Mhm. peut-être ce côté que tu as de la relation à la calligraphie, à tout ce qui est oriental. D'accord. Et là, l'ensemble est un ensemble harmonieux qui finit par être Mhm. toi, mais dans un ensemble cohérent. D'accord. Pas, voilà, Pas mélanger. Mhm. non. Là, j'ai mélangé un peu trois choses en même temps, en fait. Oui, il y Le a processus, le c'est-à-dire les étapes, processus, la pâte et le nœud. les outils, et Mhm. ensuite, je dirais, le format de l'offre, le prix, D'accord. etc. C'est pas la même Mhm. chose. Faut pas tout mélanger en même temps. D'accord. Ok. Et du coup, ma dernière question, ça serait le prix. À quel moment j'annonce le prix? Est-ce qu'il faut l'annoncer avec le format? Est-ce que c'était ça la dernière question que j'ai mis en Alors, place? en fait, ça veut dire quoi, j'annonce le prix? Ça veut dire à quel moment tu en parles au client, au futur client, Oui, ou à quel moment oui. tu... Voilà. Alors, ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est ce que je vais vous D'accord. expliquer. Mais Ok. non, je peux te répondre. C'est-à-dire que, en fait, le prix, et ça va vous paraître complètement, comment dire, déplacé de ma part, je pense. Le prix Hmm. n'est jamais un problème. Le Ah. prix n'est un problème que pour vous. Le prix est une formalité, en fait, à la fin. Quand D'accord. la personne, elle a compris que c'était vraiment pour elle, quand elle a compris que ça pouvait vraiment l'aider, quand votre spécificité est suffisamment bien placée et qu'elle Mhm. répond précisément à la problématique et que la personne est dans un besoin suffisamment urgent, elle Oui. est prête à investir dans la rencontre, dans votre rencontre, ce qu'il y a à investir. Mhm. Surtout que je vais vous expliquer, vous allez lui proposer trois possibilités Mhm. d'investir dans sa problématique. Donc, ce n'est D'accord. jamais une question de prix. Mhm. Mais il faut jamais d'abord annoncer le prix. Quand on vous dit, par exemple, Oui. combien ça coûte votre accompagnement, ça se passe pas comme ça. Je peux D'accord. pas savoir parce que je sais pas où t'en es. Je sais pas où vous en êtes. Mhm. Il faut d'abord Mhm. qu'on voit où vous en êtes et la formule qui vous convient le plus. Moi, j'ai reçu dernièrement une demande d'accompagnement et Mhm. bon, alors maintenant, si vous voulez, en plus dans l'état d'esprit dans lequel je me trouve, je n'attire plus les personnes qui m'envoient un mail en me disant combien ça coûte. Ah oui. Mais Mhm. j'ai des personnes qui me disent voilà, j'aimerais savoir si vous pouvez m'accompagner. Il y a des personnes, en fait, ça dépend là où elles en sont et ça dépend ce dont elles ont besoin. Donc, Mhm. moi, je vais pas leur dire oui comme ça. J'ai besoin de les connaître, j'ai besoin de les rencontrer, j'ai besoin de Oui. parler avec elles pour savoir si elles ont
où elles en sont dans leur problématique, si elles vont avoir besoin d'un programme plutôt de 6 mois, de 9 mois, de 12 mois, d'accord, Oui. ou si en fait elles vont plutôt avoir besoin de la prochaine formation de groupe que je vais lancer. D'accord. D'accord. Et donc après Ok. arrive le prix à la fin de la conversation, c'est ce que je vais vous dire. Mais jamais en amont. Quelqu'un qui vous demande un prix, c'est quelqu'un qui n'a pas suffisamment pris conscience de son problème. Ah oui, d'accord. Ça vous paraît, voilà, ça veut dire que vous-même, vous êtes encore basé énormément sur le prix et pas sur le processus que vous allez offrir. D'accord. Plus vous êtes précis sur le processus que vous offrez, plus vous êtes précis sur la spécificité que vous offrez, plus vous êtes sûr de la transformation que vous offrez. Et moins le prix est l'axe de départ ou l'axe de discussion. J'étais avec une cliente ce matin qui a fait à qui on a demandé un accompagnement individuel et elle a eu une autre conversation avec une autre personne et elle me disait, cette personne, elle me disait en fait qu'elle avait fait énormément de choses, mais en fait elle avait fait des choses énormément que gratuites. Donc en fait cette personne-là, qu'est-ce qui se passait? Ça, c'est important que vous compreniez ça. Elle me disait, j'ai l'impression qu'elle recherchait des choses gratuites. Et il y en a des gens comme ça. Et c'est pas grave d'avoir, ça vient pas absolument pas de vous, ou c'est pas que vous attirez que des gens comme ça, ou faut pas commencer à psychoter, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pas parce que ça vous arrive une fois, deux fois, trois fois que voilà, c'est normal, on en a tous eu. Enfin, je crois, hein. Voilà, il y a différents profils. En fait, je lui disais que cette personne, en fait, elle, c'était pas de sa responsabilité de lui faire comprendre que par le gratuit, elle obtiendrait jamais le niveau de transformation qu'elle voulait. C'est pas à vous à faire comprendre ça à la personne. Soit la personne, elle est prête, elle a compris ça, soit elle n'a pas compris ça et elle n'est pas prête à investir. Donc, soit elle n'est pas prête à investir et c'est ok, soit elle est prête à investir peu et donc vous avez une offre qui lui permet d'investir à son niveau, soit c'est pas votre objectif et c'est ok. Les chemins se séparent. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que au moment, vous avez à aucun moment à défendre votre morceau de beefsteak. Parce que vous allez, au fur et à mesure, comprendre que si vous vous positionnez bien là où la personne a la conscience de ce qu'elle a besoin d'apprendre et de ce qu'elle a besoin d'avancer, eh bien, vous arriverez au bon moment, au bon endroit. D'accord? Mais je vais vous expliquer notamment comment faire pour, de toute façon, que ce ne soit pas un problème de prix. Vous allez voir ce soir. D'accord, merci. Et c'est vraiment le cas. Après, je ne dis pas qu'il faut mettre des prix délirants dans lesquels vous ne croyez pas, ça aussi je vais vous en parler. Mais c'est important que vous sachiez que c'est pas que, enfin, j'entends beaucoup parler sur Internet qu'il faut faire exploser les plafonds de verre, de je sais pas quoi, des problèmes d'argent qu'on croit, etc. C'est pas ça. C'est simplement être confiant dans ce qu'on a à offrir, c'est ça la base. Et comprendre que l'argent est une conséquence en termes de flux énergétique. Et que si il vient pas, c'est pas que vous êtes malade ou que vous avez un problème ou que vous avez la poisse. Faut arrêter avec ça. C'est simplement que soit vous n'êtes pas suffisamment ancré et sûr, ou soit que dans la tactique, vous n'êtes pas suffisamment confiant également pour aller vers l'extérieur, ou que vous n'êtes pas confiant au moment de la transposition, au moment où vous parlez de vos offres. Mais il n'y a pas de maladie, hein, c'est d'accord? J'entends souvent parler des problèmes transgénérationnels d'argent. On a tous, enfin, je veux dire, on a tous plein de choses qui peuvent arriver par rapport à ça. Et ça n'a pas lieu de rester comme ça. C'est pas irrémédiable. Hein? C'est important ça, ce que je vous dis là. C'est faut sortir de tout ce que vous entendez par rapport à l'argent aussi. Il y a effectivement la loi d'attraction, il y a la vibration. Moi, je préfère parler de vibration que de loi d'attraction. Mais il y a également cet ancrage de confiance dans ce que je fais, dans ce que je suis. Et donc, du coup, ce développement, ce rayonnement. Et ce rayonnement permet ensuite d'être avec les bonnes personnes. C'est pas un coup de bol, c'est pas un coup de chance.
plus je suis spécifique, en gros, dans ce que je propose, plus en fait je vais attirer les personnes qui sont prêtes à investir par rapport à ça. Mais encore faut-il que je sache, que je puisse en parler, que je puisse le montrer. D'accord? Ok? Ça va? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à ce que vient de dire Hélène? Est-ce que ça va, Hélène, ce que je t'ai raconté? Oui, merci beaucoup. C'est clair. C'est clair? Ok, Oui, ça bien. marche. Merci, Hélène. Est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce que c'est clair pour ceux qui écoutent ou est-ce que voilà, c'est ok, Nathalie. Alors, Marie, oui, on avance. Voilà, envie de savoir. Alors, à partir de la diapo actuelle. Alors, partir du début. Alors, justement, on va parler de plein de choses ce soir. Alors, c'était très dense. Il a fallu que j'essaye de beaucoup d'essayer de concentrer, que ce soit logique. J'ai vraiment essayé de faire ça parce qu'à un moment donné, j'ai vu que la téléclasse pouvait prendre beaucoup d'ampleur. Donc, on va commencer par justement reconnaître sa valeur et savoir proposer ses offres. C'est un moment, là, on n'est plus dans la tactique de départ, c'est vraiment le moment où j'ai le face-à-face, d'accord, où j'ai la connexion de cœur à cœur. Et cette connexion de cœur à cœur, elle est essentielle parce que c'est de la relation à l'autre. Donc, c'est savoir si on va pouvoir travailler ensemble, mais c'est également sentir, ressentir. C'est un moment de magie. Et si vous y mettez de l'enjeu, si vous êtes dans l'attente, c'est comme si vous essayiez de mettre l'être dans une lettre L''E'', dans une boîte. Avec une notion extrêmement mentale, intellectuelle. Et donc la peur arrive. Et donc la magie ne peut pas opérer. La magie, c'est pas le fait que la personne signe avec vous. C'est le fait de pouvoir être connecté à l'autre et de sentir, au-delà des mots, son problème, ce qu'il a besoin et comment vous allez pouvoir lui répondre et comment vous allez pouvoir lui parler pour lui expliquer. C'est ça, la magie. C'est rien d'autre. Donc moi, quand on me parle de marketing là-dedans, en fait, le marketing, c'est ni plus ni moins une conceptualisation mentale pour obtenir un client, alors qu'en fait, il s'agit d'une rencontre empathique. Voilà. Moi, aujourd'hui, mon niveau de de coaching, d'accompagnement, de co-création, de transmission, il se passe vraiment là. C'est au maximum vous faire ressentir ça. Que ce soit avec un particulier, que ce soit avec un chef d'entreprise, que ce soit avec n'importe qui. C'est un moment en fait que vous devez vouloir donner à l'autre comme un moment un peu inoubliable, qui laisse une empreinte et qui n'a pas de prix. Et ça, pour que ça ait lieu, il n'est pas question de déblatérer ou d'épater la galerie, il est juste important de se connecter à l'autre par le cœur et d'avoir envie de s'intéresser profondément à l'autre. Au-delà des mots, au-delà de ce qui est dit au départ, parce qu'il y a un masque au départ, l'autre ne sait pas qui vous êtes, c'est-à-dire derrière le masque. Parlez à l'autre en vrai, celui qui est derrière l'illusion de départ qu'il vous donne. Alors, après ça, je vais vous expliquer, on va revenir sur quelque chose de beaucoup plus basique. En fait, je suis sans cesse en train de vous faire basculer entre un champ très quantique et un champ très cartésien. Donc je sais que c'est pas facile pour vous, mais le truc, il est là. Il est entre ces deux bascules en fait. C'est j'y vais d'abord avec cette intention
mais j'ai préparé mes choses à la base. Les piliers sont préparés de façon intellectuelle, c'est-à-dire de façon assez cartésienne, d'accord? Donc, quand je vous disais au tout début, quand je disais que vous alliez avoir en fait la possibilité de proposer à quelqu'un 3 choses, ça veut dire qu'avec le processus et la première offre, le processus c'est les étapes, et la première offre que vous avez fait, à partir de ça, vous allez pouvoir avoir 3 propositions à faire qui vont correspondre à 3 déclinaisons en fait de votre offre principale, de votre processus. C'est-à-dire avec 7 étapes ou 5 étapes, je peux faire une offre haute, une offre moyenne et une offre basse. Alors il y en a qui ont déjà vu ça avec moi, on a déjà construit ça en coaching individuel, il y en a qui ont déjà expérimenté déjà de les proposer. Et je pense que effectivement, ça change la donne. Alors, est-ce que Vanessa est là? Magali est là. Marie Bégonia. Non, elle est pas là encore, Vanessa. Peut-être que, est-ce que tu es là, Vanessa? Parce qu'il y a un waiting for name. Oui, d'accord, tu es là. Donc, tout à l'heure, est-ce que tu pourras partager 2 secondes ce que ça fait d'avoir 3 offres? Ceux qui connaissent ça, ce que ça leur a permis? Parce que c'est important pour ceux qui connaissent pas, parce qu'on se demande comment on peut faire ça. Et je pense que c'est important de comprendre quelqu'un qui l'a expérimenté. Donc, en fait, quand vous avez un processus en 7 étapes, dans votre offre, vous pouvez soit avoir un format qui permet d'avoir un premier prix qui sert juste à goûter pour voir. Ensuite, vous pouvez avoir l'offre complète qui vous servira de ce que j'appelle d'offre VIP, c'est-à-dire qui comprend du sur-mesure, beaucoup de présence et un process complet. Donc ça sera l'offre la plus complète, la plus chère. Et puis, il y en aura une au milieu qui sera en fait une offre avec du service et de la présence, mais ça sera celle peut-être que vous aimerez le plus porter, donc c'est celle qu'il faut qu'il soit au milieu, et qui soit un bon compromis entre une où il n'y a pas beaucoup de présence de vous, et une qui soit le must, le next plus ultra. Et pour faire ça, en fait, il y a 3 offres avec, ça vous permet de vous positionner, d'accord? C'est 3 offres positionnées. Donc, ça se passe au niveau du format, ça se passe plus au niveau du processus. Les étapes restent les mêmes. Et vous allez me dire, oui, mais comment je fais pour caser 7 étapes en une journée et pourquoi je vais faire ces 7 étapes en 6 mois? Il y a plusieurs façons de voir les choses. Là, je vous donne un exemple. Voici un exemple de 3 propositions à faire à un client. D'accord? La première, c'est par exemple une journée intensive avec une séance de suivi à 597 €, le prix. Ça veut dire quoi? C'est une journée où, en fait, pendant cette journée-là, par exemple, vous faites du coaching individuel sur un thème précis. Donc, ça peut être, par exemple, un thème de votre processus, une étape de votre processus qui correspond à un problème particulier, qui est une étape assez importante. Et en fait, dans cette journée-là, la personne, en fait, va explorer avec vous que cette partie-là. Il y a des personnes qui ont besoin de ça, qui veulent ça. Par exemple, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut que vous copiez-coller dans votre système. Je vous donne des exemples de progression, d'offres positionnées les unes par rapport aux autres par le format. Le format, je rappelle, c'est la durée, le prix et le niveau de personnalisation. D'accord? La deuxième, ce serait peut-être un forfait 3 mois qui comprendrait X séances individuelles, X formations de séances de groupe, plus X formations et outils peut-être enregistrés. Et là, ce sera un package à 997 €. Et enfin, la dernière, ce serait un accompagnement individuel sur 6 mois qui comprendrait une journée intensive, X séances individuelles, plus une boîte mail ouverte à 2397 € par exemple. Ça peut être 5000, ça peut être peu importe. En tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est que les offres sont positionnées de façon progressive. Alors, aussi bien au niveau du prix que au niveau du prix ici, vous voyez, et au niveau également du
contenu de ce qu'il y a dedans en termes de progression. Là, on voit que la durée est moins importante que celle où on est vraiment sur une durée plus importante. On voit également qu'il y a un travail un peu moins individuel parce qu'il y aura moins de séances individuelles, mais il y en a quand même. Et ici, on est sur vraiment une disponibilité, une personnalisation complète du processus. Généralement, entre cette offre-là, la 1 et la 2, il y a, on va dire, une marche à monter financièrement pour la personne. Ici, il y a un étage. D'accord ? Il faut que les prix soient extrêmement démarqués pour que la personne n'hésite pas à prendre ce qui va lui convenir en termes de prix et de contenu. Et si vous voyez entre, par exemple, les 2 qui sont là, les 3 qui sont là, mais entre la première et la dernière, il y a une grosse différence de durée et il y a une grosse différence de personnalisation. Ce qui fait que la deuxième pourrait être celle qui puisse paraître abordable et qui puisse paraître beaucoup plus attractive pour le client, si vous voulez faire ça. Alors attendez, parce que je remets mon... Hop. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions? Ok, l'offre gratuite est claire. C'est pas, je vous dis pas qu'il faut faire ça. Il y a plein de façons de le faire. Je vous explique en fait pour pas vous retrouver à proposer qu'une seule chose, justement avec un seul prix qui peut paraître inabordable. D'accord? Maintenant, il faut être attentif au positionnement, ce que je vous disais. Évitez de faire des hésitations de la part du client. Là, voilà ce que va se dire le client. Je veux voir un point précis en une courte durée et ça me suffit. Je verrai ensuite. Donc, ça répond à ce problème-là, pour lui. Pas à ce problème, à ce besoin, à cette envie de commencer avec vous. Là, il va se dire, par rapport au reste, ça c'est un bon rapport qualité-prix. J'ai quand même des séances individuelles. Je peux peut-être pas me permettre les 2397 €, mais je peux quand même avancer et ça me paraît quelque chose où je vais apprendre aussi. Et ici, la troisième, c'est j'ai vraiment besoin d'aller plus haut. Je veux faire un saut avec du sur-mesure et je veux vraiment ce qu'il y a de mieux pour faire ça parce que je veux vraiment réussir ce saut. D'accord ? J'ai une cliente, une future cliente, qui est devenue une cliente, qui m'a appelé, c'était la semaine dernière, et qui me dit moi, c'est terminé pour l'instant, les formations de groupe, j'ai vraiment besoin de passer un cap. Vous voyez, passer un cap, ça veut dire qu'elle ne pourra pas le faire en formation de groupe. Et elle a déjà, elle en a conscience, vous voyez, parce que elle a essayé 2 ou 3 fois et puis elle a vu que ça suffisait plus. À un moment donné, vous voyez, il y a ce niveau de conscience qui se met en place. Une séance de suivi dure combien de temps? 1 heure ou plus? Ça, c'est toi qui vois. C'est pas important. L'essentiel, c'est que la séance de suivi, elle soit une vraie séance de suivi. Si toi, t'estimes que, je sais pas, ça peut durer 2 heures et que ton forfait de départ, il est, je sais pas moi, à 1 000 €, c'est ok. Si toi, t'estimes que la séance de suivi, elle doit être d'1 h 30, elle est d'1 h 30. Tu vois, tu dois être au clair avec ce que tu veux donner, ce qui te semble juste par rapport au prix. Et pas dire, oh là là, j'en donne beaucoup pour pas grand-chose. D'accord? Ça, c'est important. Alors, maintenant, justement, comment ce schéma de 3 offres va vous aider? D'abord, vous n'avez pas besoin, une fois que vous avez rédigé votre première offre, d'accord, vous n'avez pas besoin de rédiger les 2 autres. Les 2 autres sont juste là en termes de format. Vous les avez sur un petit papier en disant ça comprend ça et c'est tel prix. Ça dure tant de temps. C'est juste le format qui doit être rédigé pour vous. Vous n'avez pas besoin de re-rédiger tout le processus, puisqu'il est déjà rédigé dans l'offre la plus haute.
D'accord? Donc ça, c'est important. La plus complète, c'est-à-dire celle qui est la high, vous sert forcément pour avoir les deux autres. Pour les deux autres, vous choisissez de faire un focus sur une de vos étapes ou sur une partie ou sur un problème précis. Et vous créez deux formats différents, comme je vous l'ai dit. Et avec 3 offres, du coup, vous allez pouvoir donner le choix au client. Et c'est pour ça que c'est important, parce que le client, il va pouvoir vous dire c'est trop cher. Mais alors, s'il vous dit c'est trop cher, ça veut dire que c'est absolument pas le client avec qui vous voulez travailler. Parce que ça veut dire que déjà, il n'est pas prêt à investir au niveau que vous souhaitez que quelqu'un investisse. Et ensuite, sur 3 offres, eh bien, il y a toujours la possibilité de faire quelque chose. Mais s'il ne le prend pas, c'est qu'en fait, il ne veut pas travailler de cette façon-là avec vous. Et ça, c'est OK. Parce que vous voulez travailler comme ça. Donc le non n'est pas le vôtre. Le non, c'est le sien. Mais le non n'est pas forcément lié au prix. C'est pas possible. De cette façon-là, c'est pas possible. Alors, réaction, parce que là, je pense que je vais défrayer la chronique. Personne ne bouge, personne ne parle. Bon. Vanessa, est-ce que tu peux prendre la parole et nous expliquer en fait, parce que toi tu l'as vécu, toi tu les as présentés, comment tu as vécu ça et qu'est-ce que tu en penses et comment ça t'a aidé? Oui, Coucou bonsoir. Vanessa. Bonsoir à toutes. Bonsoir Géraldine. Merci. Écoute, avec plaisir. En fait, la façon dont j'ai vécu l'offre, c'était très fluide. J'ai eu à peine l'occasion de proposer les deux autres offres, en fait. Ça a été directement l'offre la plus complète qui était Et oui. intéressante. Parce que Elle était- elle ouais, était à ce niveau de conscience, c'est-à-dire qu'elle savait elle savait qu'il lui fallait quelque chose hyper sur mesure. Elle savait ce qu'elle venait chercher. ouais. Mais Elle était prête à faire ce saut. ouais. Mais toi, elle savait pas que tu allais lui proposer ça. Toi, Non, en quoi d'avoir 3 offres, est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que c'était important? Est-ce que tu te sentais, est-ce que ça t'a mise à l'aise? C'est ça que je voudrais que tu expliques. Je sais pas si c'est le cas, je te demande. si, tout à fait. Ça m'a mis à l'aise parce que ça m'a mis dans le confort. J'ai lâché l'idée qu'il fallait à tout prix qu'elle en prenne une, en fait. Ah, J'étais vraiment dans la rencontre. J'étais dans la rencontre, comme tu partageais, de cœur à cœur. Et j'étais pas dans cette. Je pense que ça permet de baisser l'enjeu. oui, oui, puis d'avoir peur de ne pas y arriver, de je sais pas quoi d'ailleurs, parce que c'est comme s'il fallait à un moment donné persuader alors que c'est pas du tout le sujet. Non, D'accord. ça démystifie. En fait, moi, je l'ai vraiment vécu. Parce que le fait que ça démystifie, ça laissait une palette suffisamment large. Après, c'était le choix de la personne. D'accord. Et est-ce que du coup, ça t'a mis plus à l'aise pour parler des Oui, prix et des tarifs, pour parler oui, argent? oui, oui. Pourquoi? Le fait d'avoir déjà clarifié l'ensemble du processus, j'étais au clair là-dessus, donc j'ai pu partager plutôt la valeur que j'allais apporter à Hmm. travers les choix. Donc Donc c'est plutôt t'étais, là ouais. l'accent, sur la valeur que ça allait lui apporter. Euh, Et t'étais pas sur défendre ton prix. non, C'est non, ça la j'étais pas du tout. différence. Et ça, c'est important. Ça fait toute la différence sur le positionnement de l'être. Et je dirais même que moi-même j'étais surprise. Il Oui, y avait comme un effet de surprise parce que c'était immédiat qu'elle m'a dit non, moi c'est l'offre la plus complète qui m'intéresse. Elle n'a même pas cherché à oui. en savoir davantage sur les autres. Parce que Et là, moi, oui, elles étaient déjà bien, elle était bien positionnée par rapport à la problématique. oui, Peux-tu nous oui, dire le prix que tu l'as vendu? Je me souviens plus. oui, c'était 2225 Ok, pour combien de temps? pour 4 mois. D'accord, donc c'est pas mal, c'est bien, c'est bien. Ok, bon, merci En Vanessa. plus, Oui, vas-y. complètement échelonné, mais oui. Oui, oui, oui.
D'accord, mais c'est bien. Non, c'est ok, c'est bien. Est-ce que quelqu'un d'autre? Je vais répondre aux questions parce que je crois qu'il y a Marie Bégonia qui m'a posé des questions. Il y a Marie Bressolette aussi. Euh, euh, Est-ce que quelqu'un d'autre a vécu la proposition des offres, de plusieurs offres, comme je l'explique, qui est en coaching individuel avec moi et qui veut partager en fait ce que ça lui a permis ou en quoi ça l'a aidé et est-ce que ça, à quel moment du processus ça aide ou à quel moment en fait ce que ça peut apporter aussi au client et en quoi ça vous met à l'aise. Euh, Il y a Magali, mais je ne sais pas si c'est Magali Boisier ou Magali Audusseau. Parce que Magali, si c'est Magali Boisier, Magali, je sais que tu l'as fait. Mais si c'est Magali Audusseau, je pense que Alors, c'est Magali Boisier, oui. Oui, Magali, bonjour. Écoute, j'ai appuyé directement parce que j'ai pas trouvé mon bouton. Oh, c'est pas grave, tout va bien. Alors oui, je l'ai fait. Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est que ça décontracte beaucoup. Ça enlève Ouais. vraiment cette pression. C'est beaucoup plus facile et c'est vrai qu'on est complètement concentré dans le cœur et que tout se déroule très facilement. Quand tu es Ouais. dans le cœur, tu ne t'occupes de rien d'autre. Et finalement, moi, j'ai eu pas mal de signatures quand même. J'ai eu des refus aussi. Ça Hmm. m'a permis d'expérimenter, merci Ben Géraldine, oui. le fait le refus est à l'autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui était important pour moi dans cette histoire. Je suis vachement cool avec ça maintenant. Ouais. Et puis, j'ai eu des lettres, c'est passé comme une lettre à la poste, quoi. Parce que j'étais tellement dans mon truc, je Ouais. m'éclatais tellement avec ce que j'essaie de vivre, en fait, quand je raconte ces offres, je les vis. Ouais. Et bah, c'est peut-être ça qui fait que ça rayonne, je ne sais pas, en tout cas tu parlais de rayonnement, c'est peut-être ça. Et je m'aperçois même pas finalement où j'en suis, mais j'ai des réponses très rapidement et j'ai pas de discussion. J'ai pas de discussion Oui, de en fait, prix. ça, la discussion du prix n'existe pas. C'est oui ou c'est non à la fin. Mais c'est justement Ouais, de tout ça à qu'il fait. faut pas avoir peur. C'est que on est là pour avoir un oui ou un non. C'est le Ouais, moment. C'est the timing. ouais. C'est ça. Et c'est Et génial comme expérience. voilà. Et il faut accepter que ce soit ce timing. Le moment est venu. C'est un peu ça, hein. Le moment est venu et c'est ce moment auquel il faut laisser de la place. Et la réponse n'a aucune importance. Alors ça, c'est compliqué. Ouais. La réponse n'a Bah non. aucune importance. Et une fois que vous êtes là, je peux vous dire que vous avez 8 oui sur 10. Ça s'inverse. Au départ, vous avez Ouais. 2 sur 10 et après, vous commencez à... Voilà, c'est... après, moi aussi, j'ai des noms, mais c'est OK. Enfin, je veux dire, c'est pas une note, un nom. C'est pas une note et ça veut pas dire que t'es mauvaise. C'est pas ça. OK. Ah ben, Non, merci c'est pas Magali. personnel. Non, c'est pas Oui. personnel du tout. Merci, merci beaucoup. Euh, alors, on a Marie. Marie, alors la première Marie qui me dit on rédige quelle offre? La première offre que vous rédigez, c'est l'offre la plus haute, celle qui comprend, qui sera la plus chère et qui comprend tout le processus. Les deux autres sont une déclinaison que vous faites à partir de celle-ci. Qui m'amène à répondre à Marie Bégonia qui dit je fonctionne à l'inverse, je pars de l'offre haute et j'ajuste en déclinant en fonction des potentialités du client. S'il exprime que c'est trop cher, je comprends que 3 offres donnent immédiatement plus de souplesse. Ok Marie, alors attends, je reviens de vacances, j'ai les neurones un peu... tu prends la parole et tu me dis ce que tu veux dire, si c'est ok pour toi, si tu as une question ou voilà. Vas-y, c'est Marie Bégonia. Marie B, voilà. Non, c'est OK pour moi, Géraldine. D'accord. C'est juste que j'ai compris que en partant, moi, je propose une offre haute et après, il m'arrive d'avoir à décliner quand on me dit c'est trop cher. Je décline en fonction de ce qui est possible, mais je décline spontanément. C'est-à-dire que j'ai pas bâti d'offre une ou deux. Ah, Tu vois, je le fais en situation.
Et voilà. Et donc, je le fais sur le fil, quoi. Et là, ce Ouais, que j'entends, c'est que le fait d'avoir les trois mentalement structurés, si tu veux, ça peut me exactement. donner, quoi. Voilà, c'est ce Parce que que j'entends c'est là. super important, parce que moi, ce que j'aime pas trop dans ce que tu me racontes, c'est que c'est Mm. l'autre qui décide du prix à un moment donné. Et ça, c'est pas possible. Votre valeur Euh, ne dépend pas de l'autre. C'est-à-dire que quand l'autre dit c'est trop cher, vous revoyez votre copie. Et non, ouais, non, non, ouais, ouais. non, non. Bon, Il y a trois. ça m'arrive pas souvent, mais ça Ouais. m'arrive, hein, Oui, bah, bien voilà. sûr. Il y a trois J'ai possibilités de pas travailler ensemble. Même maintenant, moi, je vous dis d'en faire trois, moi j'en fais deux maintenant. Mais parce que, Mhm. bon, entre guillemets, j'ai de la bouteille. D'accord? Avec Mhm. trois, vous êtes blindés. Comme ça, vous vous dites pas, ah, j'aurais pu en faire encore une autre. Par contre, n'en proposez pas cinq. Trois, c'est parce que, en fait, les formats et les prix sont bien positionnés les uns aux autres. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté pour choisir. Si vous sentez que la personne, en fait, en face, elle sait déjà bien où elle veut aller, ce qu'elle veut faire, vous pouvez en proposer que deux pour qu'elle se positionne encore mieux, plus rapidement. Mhm. Mhm. D'accord? Mhm. Ah, ouais. En Ok. fait, j'en propose juste une derrière, ouais. Mais, Essaye d'en proposer mais deux sans sur le papier. ouais, mais sans l'avoir, voilà, sans l'avoir préparé, quoi. Ok. Ouais. Merci, Ok. Marie. Merci à toi. Alors, on y va. On continue. J'enlève ma caméra parce que sinon ça va faire trop de monde à l'écran. Après, je vois plus mon écran. Je peux plus rien vous raconter. Comprendre et construire votre pyramide. Alors, ça, c'est pour vous aider à comprendre, en fait, quand je parle de format et quand vous voulez mettre des prix. Le principe, c'est que vous allez avoir des services et des offres. Donc, c'est comme dans une pyramide, en fait. On a des offres, des produits et des offres complémentaires. Je l'avais déjà expliqué dans une autre téléclasse, j'ai essayé de faire un résumé. En fait, là, on va remplir notre panier de prospects, c'est-à-dire, c'est ce que je vous ai expliqué dans la tactique, c'est quand on commence à mettre en place des conférences, des ateliers où on offre du contenu pour se faire connaître. D'accord? Donc, c'est du contenu, c'est du service, c'est quelque chose d'important qui est gratuit. Ensuite, vous pouvez avoir un petit produit qui a beaucoup de valeur, qui rassure, qui est fait en une seule fois. C'est ce que par exemple Vanessa elle a mis en place. Elle a fait un petit atelier avec 3 clés où en fait il y a beaucoup de valeur et quand les gens vont en conférence ou s'inscrivent sur son site ou ou alors si elle fait un groupe fermé Facebook, elle va faire travailler ces personnes-là sur ce petit atelier gratuitement et les personnes vont déjà voir comment elle fait, d'accord, elle aborde les sujets, d'accord. Donc c'est une première valeur qui est donnée. Donc soit c'est pas très très cher, soit ça peut être gratuit. Et ensuite, ici, on commence à avoir des packs, des produits qui sont accessibles à un groupe, à plusieurs personnes. C'est ce que je marque là. Et ensuite, on a le produit le plus personnalisé. Si on décline le principe en termes de temps pour vous, de niveau de présence, en termes de prix et, attendez, je pousse mon cadre que vous ne voyez pas, en termes de durée, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pyramide, elle suit en fait, d'accord? Ici, au départ, il y a toujours besoin d'investir de la présence. C'est pour ça qu'il y a toujours besoin d'investir du temps. On en parlera la semaine prochaine, c'est important. Ici, ça vous demande peu de présence parce qu'une fois que c'est fait, ça tourne. D'accord? L'investissement que ça vous demande, c'est de le construire au départ. Après, ça tourne. Ici, ça vous demande de la présence plus parce que c'est en groupe. C'est comme ce qu'on fait là, par exemple. D'accord? Moi, je fais toujours mes téléclasses en direct. Et ensuite, là, on a le niveau de personnalisation plus de la présence sur mesure. Plus je monte dans ma pyramide, plus mon prix est important. Donc ça suit. C'est pour vous aider à faire les formats. Et c'est exactement la même chose. En fait, ici, je vais augmenter peut-être dans la durée. D'accord? Là, c'est minimum une durée de 3 mois, je vous conseille. Sur ce que vous pouvez proposer de personnalisable. Là, c'est une durée concentrée sur une période courte et définie. C'est ce qu'on fait en 4 mois, ensemble. Là, c'est généralement pas très très long, mais c'est par petites touches.
Et ici, c'est le système qui est mis en place occasionnellement et plus régulièrement pour se faire connaître. Donc, à chaque fois que vous vous posez la question du comment dans la pyramide ou dans le format, demandez-vous où vous positionnez votre produit dans la pyramide. Et ça va vous aider ensuite à construire les 3 formats. Alors, pour parler prix, le prix, il va se définir en fonction du niveau de votre pyramide, en fonction de la durée et en fonction de votre niveau de personnalisation et du résultat que votre offre peut apporter. Donc, construire vos tarifs, il faut construire des tarifs qui vous ressemblent, sans vous brader. Ça, c'est la première chose. Alors, il faut que vous vous disiez là où vous en êtes, d'accord? Et surtout, il faut que vous annonciez. Vous dites par exemple, voilà, mon offre la plus haute, hyper personnalisée, qui va durer sur 6 mois, il faut que vous annonciez un prix que vous ressentez. Si vous offrez un prix que vous ne ressentez pas ou qui vous semble trop loin, ça va coincer dans la gorge. Il vaut mieux, des fois, partir plus bas, si c'est le cas, de ce que vous pouvez annoncer, de ce que vous pouvez regarder, je dirais, votre interlocuteur dans les yeux, sans avoir à rougir ni quoi que ce soit, et peut-être le faire 2-3 fois, et au bout du 3e client, augmenter vos tarifs. Parce que vous serez plus à l'aise, vous êtes sûr d'y être déjà arrivé, donc c'est possible. Vaut mieux ça que de se dire, oh mais ça, j'en ai marre, je le mets, je sais pas, à 3 500 €, et en fait, vous êtes incapable de demander cette somme parce que vous ne le vibrez pas, vous êtes intimement convaincu au fond de vous que vous ne le méritez pas. Ça, c'est un autre problème, après, changer la croyance. Donc, je pars de là où j'en suis et de ce que je peux proposer et de ce qui me semble juste pour moi et pour l'autre. Et c'est OK. Alors, Hélène me dit le minimum est de 3 mois pour le produit VIP. Est-ce que 9 mois, c'est long? Je te dirais non, parce que aujourd'hui, les programmes de coaching individuel, maintenant, beaucoup font 1 an. Après, 9 mois, quand vous n'êtes pas sûr de vous, que vous n'êtes pas connu, que vous n'avez pas de témoignage client, que vous avez quelqu'un qui vous connaît pas bien et qui se dit « Ouh là là, je vais m'embarquer là-dedans », c'est peut-être un peu long au départ. C'est pareil, sur la durée, vous devez être à l'aise. Si vous êtes OK avec 9 mois et si vous portez le truc parfaitement, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Si maintenant vous mettez 9 mois parce que vous dites « Oh là, il va y avoir le temps pour tout faire, etc., il va falloir qu'il y aille, etc. », c'est pas forcément ce que vous demande le client. D'accord? Donc, ensuite, le deuxième point, c'est que pour construire le prix, c'est important d'identifier votre niveau de présence. Ce n'est pas votre niveau de présence à l'heure ou votre niveau de présence de personnalisation, de soins ou de voilà. C'est le niveau de présence, c'est également quand vous êtes disponible par mail. Le niveau de présence, c'est également quand vous êtes en train de peut-être être appelé parce que la personne est dans une situation d'urgence et que vous êtes OK pour être appelé. Le niveau de présence, c'est également quand vous êtes peut-être en train de corriger quelque chose qu'on vous a envoyé et demandé. Ça fait partie également de la disponibilité. Donc, ça dépasse les séances et surtout, ce qui est important, c'est que ce n'est pas que de la séance, justement. Et dans ces formats-là, c'est important de varier la façon dont vous allez être présent avec votre client. C'est pas que 1 heure. Ça peut être des demi-journées. Ça peut être des journées. Ça peut être, je sais pas, par exemple, des sorties en nature. Ça peut être des moments de créativité. Ça peut être, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est très important parce que ça dépasse que le timing. D'accord? Votre prix ne doit pas être ramené à l'heure. Ensuite, pour construire vos tarifs, ce qui est important, c'est que vous puissiez, si vous avez du mal, c'est lister les changements directs que ça va apporter à votre client, mais également les changements, ce que j'appelle secondaires. Par exemple,
Bon, par exemple, sur l'offre d'Hélène, si on reprend son exemple, Hélène, dans ce qu'elle raconte et dans ce qu'elle veut faire, en fait, on s'aperçoit qu'il y a un changement de relation à l'autre. Donc, qu'est-ce que ça va permettre au client de changer ça? Alors, certainement que ça va lui permettre forcément d'être plus à l'aise quand il va être en couple, mais ça peut également avoir des répercussions que s'il est plus à l'aise en couple, il va pouvoir construire plus de projets. Peut-être qu'il va s'autoriser justement à changer, je ne sais pas, par exemple, de métier. Donc, s'il change de métier, ça va peut-être lui permettre également de gagner mieux, plus d'argent, ou ça va peut-être également lui permettre d'avoir plus de temps pour faire du jardin, ou ça va, vous voyez, et tous ces changements-là, en fait, vous les mettez souvent sous le tapis. Ce qui fait que, en n'osant pas extrapoler, je dirais, vous sous-estimez la valeur de transformation que vous donnez. Donc, le prix comprend ça aussi. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec le prix, avec les tarifs à mettre en place, demandez-vous ça pour vous aider et faites la liste par écrit. C'est pas juste dans la tête, d'accord? Par écrit. Et à un moment donné, vous allez vous apercevoir que ça a beaucoup de valeur ce que vous faites du coup. Et essayez de dire voilà les changements directs et secondaires que vous allez proposer dans la vie financière de votre client, la vie de couple, la vie au travail. Vous voyez les différents domaines de vie et vous allez vous apercevoir que c'est phénoménal. Ça a de la valeur. Hein? Ensuite, essayez aussi de faire en fonction de votre niveau d'expertise sur le sujet. Si vous vous sentez un petit peu nouveau, eh bien, acceptez que ce soit cette nouveauté et vous augmenterez vos tarifs ensuite. Vous voyez, moi, au début, je me souviens, j'avais une personne qui m'avait aidé à construire quelque chose qui valait 6 000 euros. J'étais incapable de proposer ça. Mais incapable au début, quoi. J'étais là, voilà. Et donc, tant que j'ai essayé de faire ça, bah, ça n'a pas marché. Après, j'ai dit, bon, écoute, tu vas faire un peu comme tu le sens, hein, et puis tu vas voir. Et en fait, ce qui m'a aidé, c'était, et je le fais faire souvent à plein de personnes, c'est en exercice, en coaching, c'est combien je mettrais moi auprès d'une personne en qui j'ai super confiance et je sais qu'elle peut m'aider à tout changer, combien je paierais ce que je propose. C'est quelqu'un qui a de la bouteille, qui sait où il va et qui sait le faire. Et j'ai hyper confiance. Combien je serais prêt à donner pour ça? Et ensuite, vous posez la question, combien aujourd'hui je suis prêt à demander? Et souvent, le prix, le bon, c'est celui qui se situe forcément entre les deux. Mais c'est également la différence et la valeur que vous ne vous accordez pas. Donc, avant d'atteindre le haut du panier que vous avez fixé, eh bien, essayez de voir en fait jusqu'à le prix que vous êtes capable de demander et puis là où il vous met un peu en inconfort juste au-dessus. Et le bon prix pour vous pour débuter, il sera là. Il est à ce niveau-là. Ensuite, bien évidemment, il faut que vous preniez en compte quand même vos charges mensuelles. Il faut que vous essayiez de voir mensuellement vos charges. Donc, c'est pas un client qui doit, un seul client qui doit payer toutes ces charges-là. Ça doit être réparti sur tous les clients. Donc, les charges mensuelles, même si vous travaillez de chez vous, voilà, il y a forcément du papier, il y a forcément Internet, il y a forcément, on en a tous quand même. Donc, il faut que vous soyez au clair aussi par rapport à ça. Est-ce que vous avez des questions? Donc, ensuite, c'est important de construire des tarifs en dehors du taux horaire. D'accord? Avec des forfaits, comme je vous l'explique tout le temps, qui mélangent différents formats de temps et de contenu. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Dans vos formats, il ne doit pas y avoir que des séances d'1 heure. Il faut varier. D'accord? Et c'est ce qui va faire aussi la richesse de ce que vous proposez. Et en fait, le tarif est juste la conséquence de ce que vous allez mettre en évidence dans votre processus pour montrer que la solution du client se trouve dans le plan et non pas dans le prix. D'accord? Le plan, c'est le process, c'est les étapes. Voilà. Oui, alors Marie Bégonia qui me dit « J'aime beaucoup l'idée des changements secondaires ». Effectivement. Parce que cette prise de conscience, elle est très importante.
un changement, il n'est pas que lié, c'est comme une boule de neige en fait. Il continue après, il fait son chemin. Donc, pouvoir aussi parler de ça à votre futur client, c'est très important. Et là, je vous dis de vous poser les deux questions. Si vous aviez ce problème, combien serez-vous à payer pour avoir ça, ce que vous proposez? Et si vous achetiez cette offre à quelqu'un que vous admirez dans ce domaine, combien serez-vous prêt à lui donner? C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et là, vous allez avoir de belles réponses. Pour ceux qui ont déjà fait l'exercice et qui sont passés à l'étape un peu supérieure, refaites-le cet exercice. Je suis sûre que ça va être très intéressant de voir combien ça a augmenté. Alors, maintenant, c'est comment ça se passe en vrai, dans la vraie vie, une fois qu'on a ça. Donc, on a nos 3 offres, on a fait nos tarifs, d'accord? On les a positionnés. Eh bien, on va expérimenter. Et c'est là où, en fait, il ne faut plus du tout voir les choses comme tout le monde. Et où il ne faut plus du tout voir ça comme du commercial, comme de la vente, comme voilà. Et là, on revient sur notre état d'être, sur notre posture, sur son cœur. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez... On calcule. Là, je vais vous parler calcul, mais je vais vous expliquer un petit peu. Les calculs, ça ne veut pas dire être que dans le mental. Ça veut dire qu'il faut être copain. À un moment donné, il faut être copain, il faut faire des bisous aux chiffres. On a trop dit que c'était les hommes qui étaient bons en maths, que eux, ils faisaient les comptes, etc., etc. Voilà. Et oh, qu'est-ce que c'est ça? Et alors attendez, voilà. Et en fait, ça, tant qu'on restera dans cette posture et que vous sortirez pas votre calculatrice et vous ferez pas des calculs. Les calculs, ça veut pas dire être que dans le mental et faire des plans et faire que de la stratégie. Non, ça veut dire être conscient de ce qu'on veut et de se dire comment je vais mijoter mon truc. D'accord? Et ça, c'est drôlement important de savoir comment on va mijoter notre truc, même si ça se passe pas comme ça. Parce que déjà, on voit que c'est possible et puis on a plusieurs solutions. Et d'avoir plusieurs solutions, c'est toujours hyper rassurant en fait. Donc, déjà, calculez ce que vous souhaitez obtenir comme chiffre et fixez-vous le montant que vous souhaitez sur 60 jours. Vous pouvez vous fixer d'abord ce que vous voulez annuellement et puis après vous dites, voilà, les 60 prochains jours, combien j'aimerais obtenir. Et là, il faut que le chiffre il soit ni trop audacieux, ni trop platouné. Parce que si c'est platouné, eh ben, ça ne va pas vous faire envie non plus. Puis ensuite, vous l'augmentez de 15 à 30% si vous êtes à l'aise. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'écrire des montants à 5 ou 6 chiffres annuellement et d'arrêter de raisonner mensuellement comme un salarié. Parce que si vous raisonnez mensuellement comme un salarié, vous allez retomber dans ce que vous aviez avant et vous voulez obtenir ça parce que vous dites que c'est votre niveau de sécurité. Et moi, ce que je veux que vous soyez, c'est dans votre zone de génie. Donc on ne parle pas le même discours. Sécurité, c'est je fais des choix par peur. Je choisis mon montant par peur d'eux pour ne pas manquer. Moi, je dis, je choisis un montant qui m'inspire, qui me fait du bien, qui forcément me permet de couvrir mes besoins, mais également plus. D'accord? Et ensuite, eh ben, je vais mettre en place ça au travers de mes conversations. Mais là, je veux savoir, il faut que je sache, il faut que j'ai conscience de ce que je veux et de ce qui me semble bien et de ce qui m'inspire et de ce qui me fait vibrer à obtenir en termes de chiffres. Et encore une fois, c'est pas du matérialisme ou c'est pas voilà, c'est important que vous preniez cette vibration de l'argent. Alors, il faut savoir que nos rentrées sont souvent liées à nos émotions, d'accord? Quand je me mets à avoir peur, quand je suis en montagne russe, mes émotions sont en montagne russe, mes rentrées sont en montagne russe. Vous pourrez un peu le vérifier, vous pouvez faire noter sur un papier tous les jours ce qui rentre et regarder à la fin de la journée dans quel état d'esprit vous êtes. Si vous voulez, s'il n'y a pas de rentrée tous les jours, au lieu de mettre un 0, mettez peut-être un tiret.
Mais vous allez voir que souvent, c'est assez concordant. Alors, comment je fais mes petits calculs? Bon, voilà, je veux 7 000 euros. Et la question que je me pose, c'est pas oulala, c'est trop. D'accord, je veux 7 000 euros, je suis OK avec ce chiffre, ça m'inspire. Donc, comment est-ce que c'est le plus facile pour moi et le plus joyeux pour aller vers ça? Donc, vous avez vos 3 offres de prête et vous vous dites, bon, ben, comment ce serait possible? Ben, par exemple, est-ce que je fais 7 clients avec l'offre, je ne sais pas, par exemple, numéro 2 à 1 000 euros? Ou est-ce que je fais plutôt, parce que je préférerais plutôt avoir 3 clients à 2 500 euros? Ou est-ce que je suis OK pour avoir un client à 2 500 euros sur une offre VIP, plus 3 clients de l'offre 2, par exemple à 3 fois 1 000 euros, d'accord, plus 2 clients à 750. Et là, je suis au-dessus. Et ensuite, je me dis, voilà, qu'est-ce que je mets en place comme plan sur 60 jours pour aller vers ça? Et donc là, à ce moment-là, je décris ma tactique, je liste mes actions et je les positionne sur mon agenda. D'accord? Vous voyez qu'il y a plein de façons d'aller vers 7 000 euros. J'ai 3 offres en place. J'ai 3 offres dans mon manteau. Donc après, quand j'ai passé ma commande, je lâche ça à l'univers. Quand je vais devant mon client, je ne suis pas en train de mordre un os pour obtenir ça. Ça, la commande, elle est passée avant. Et après, terminé. Je sais que je vais les avoir, je sais que ça va marcher. J'arrête de me dire que ça doit être dans les 2 jours qui suivent. Je mets ça, c'est clair, c'est OK, on y va. Alors, c'est là où on arrive justement à la connexion du contact, donc dans l'être. Mais le chiffre d'avant posé, il est dans l'être. Il n'est pas dans la tête, ce chiffre-là. Ça, c'est important. Parce que toute la subtilité vient de là. C'est je pars de qui je suis, de ce que je ressens, de ce que je veux mettre en place. C'est clair. Je suis copine avec ma calculette. Et après, je me mets en œuvre. Et quand je me mets en œuvre, j'ai ma part d'action. Mais il y a tout un champ qui ne vous appartient plus. C'est celui de l'univers. Si vous ne lui laissez pas sa place, si vous voulez tout commander, ça ne marchera pas. Parce que ça ne vous appartient pas. Comme votre réussite, ça ne vous appartient pas. C'est pas à vous. Et ça, tant que votre ego, je dis l'ego, c'est pas de l'orgueil. Hein, attention, faut faire une grosse différence entre l'ego et l'orgueil. Tant que c'est votre ego qui dirigera la conversation ou le but, ça ne peut pas aller. C'est ça qui vous met en état de stress. C'est pas autre chose. Donc, je pose ça, c'est OK, je suis d'accord pour que ça arrive plus tard, pas forcément quand j'ai décidé, et maintenant je me concentre à être en moi et en connexion à l'autre. C'est mon seul job. D'accord? Ça, c'est important. Est-ce que ça va? Ou est-ce que je parle charabia et que vous êtes complètement perdu? Hélène, elle s'éclate trop bien, le chiffre est dans l'être, trop bien. Bernadette a dit c'est OK. OK. Bon, on continue. Alors, Hélène rit toute. Mais tu vois, c'est que c'est bien, c'est que c'est pour toi si tu ris toute seule. Donc, déjà, ce premier face-à-face, c'est une conséquence pour pouvoir, c'est à ce moment-là que vous allez présenter vos offres et c'est à ce moment-là que vous allez parler prix, pas avant. Donc, la tactique qui est mise en place avant sert pour montrer ce que vous faites et pour déclencher un rendez-vous, pour savoir en fait, pour pouvoir expliquer à l'autre là où il en est, décoder où il en est, pour voir si vous pouvez travailler ensemble. Donc déjà, ce face-à-face, il faut pas que vous pensiez que vous donnez du temps gratuitement. L'approche, c'est pas celle-ci. C'est que vous faites un cadeau et vous offrez de votre temps. Et ça, il faut le mettre en valeur. C'est-à-dire que vous n'allez pas offrir 30 places
Voilà. Donc, vous choisissez le nombre de places et c'est un nombre de places quand même qui doit être limité et réduit. D'accord? Parce que sinon, vous allez passer votre temps à faire ça. Ensuite, ce qui est important, c'est pas une séance de soins gratuite ou c'est pas une séance de coaching gratuite ou c'est pas une séance d'atelier gratuite en entreprise. D'accord? C'est un moment où on est là pour clarifier, pour comprendre précisément là où l'autre est, où il en est, et lui expliquer les prochaines étapes qu'il va avoir à mettre en place pour aller vers ce qu'il veut. Donc, décoder les étapes à mettre en place. Et ensuite, vous ne devez pas courir après les gens pour leur proposer des séances de clarification. Vous devez ne pas réclamer, ne pas être dans ça. Vous proposez et vous laissez les gens prendre ou ne pas prendre. C'est une grosse différence. Vous n'êtes pas dans ce qu'on appelle le needy. Hein, c'est pas cette énergie. Vous êtes dans une énergie de proposition, mais proposition positionnée, on va dire. D'accord? Je suis ancrée, je propose du temps, je fais un cadeau, mais voilà les conditions, en gros. Alors, ce moment-là, ça doit être un moment où vous allez ressentir si vous voulez ou pas travailler avec la personne. Vous allez pouvoir identifier si c'est votre client idéal ou pas. Ensuite, vous allez collecter ce que vous dit la personne et l'écrire. D'accord? Et ça, c'est la source de vos nouvelles offres, de vos nouveaux contenus. C'est pour mieux connaître, en fait, le client avec qui vous allez travailler. C'est pour remplir également la carte d'empathie. D'accord? Et 4, ça sert à proposer vos offres et surtout, c'est un espace où j'accueille le oui ou le non. À la fin, il y a un oui ou il y a un non. Et je l'accueille. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un face-à-face de cœur et non de résultat. C'est vraiment un rendez-vous qui dure entre... Il faut pas, si vous le faites durer longtemps, il ne faut pas, absolument pas que ce soit pour faire à la place de l'autre ou pour convaincre. Il faut, parce que ça doit être un moment où l'autre prend ses prises de conscience. Moi, je pense qu'en 1 heure maximum, c'est bien. Vous avez besoin de vous connecter d'âme à âme. Donc, pas de jeu de rôle. D'accord? Pas, en tout cas vous, pas de masque, pas essayer de faire croire que vous avez une expérience de je sais pas combien de temps, mais non plus, pas besoin de dire que vous êtes nouveau sur la place du marché. Donc, vous vous arrangez, je dirais, pour avoir une position d'entrepreneur. On n'a pas besoin de savoir de combien d'expérience vous avez, de combien, voilà. C'est le juste milieu, ça s'appelle. Quand vous allez vous adresser à l'autre, vous allez lui parler à son cœur. Je vais vous dire comment mener une séance de clarif. C'est prévu là dans la téléclasse, d'accord? Donc, parler à l'autre de cœur à cœur sans attendre de oui ou de non. C'est ça faire votre job pour l'univers. Hein. C'est incarner ce pourquoi je suis fait, en parler, le proposer, offrir le cadeau. L'autre, c'est pour lui, il prend le cadeau. Et moi, avec l'univers, c'est pas pour lui, et ben il prend pas. Voilà. Et surtout, vous parlez de votre processus et de vos offres avec plaisir, sans attendre et sans attendre de reconnaissance ou de oui ou de non ou de voilà. Alors, comment on conduit un rendez-vous de cette façon-là? Je vais vous mettre une vidéo qui reprend ça, de comment conduire cet entretien, qui sera dans les fiches outils. Mais voici à peu près le plan et je vais essayer un peu de mimer pour vous donner des exemples. Je pense que ça vous aidera également. La première des choses, c'est de demander à la personne, elle a pris rendez-vous pour une séance et vous remettez tout de suite le contexte, à quoi va servir cette séance. D'accord? Donc cette séance, en fait, elle va servir pour vous, pour l'autre, à comprendre là où il en est et comprendre le sujet brûlant qui l'amène, pour lequel il a voulu vous parler et avoir cette séance. Donc ça veut dire que vous allez focaliser votre attention l'un et l'autre sur ça. Donc c'est remettre ça bien à plat au départ en lui expliquant.
Ensuite, vous lui demandez donc du coup sa problématique. Donc si c'est un chef d'entreprise, ça peut être, s'il n'arrive pas à la dire, vous pouvez amener le sujet aussi en disant, voilà, qu'est-ce qui aujourd'hui vous ennuie le plus dans votre entreprise? Quel est le sujet brûlant? Quelle est la patate chaude? Voilà. Et si ça ne développe pas assez, c'est là où ce qui est important, c'est que vous posez des questions sur le problème. Pour en savoir plus, pour comprendre pourquoi, voilà. Donc du coup, ça va être une mine d'informations énorme, ça. Énorme. Pour ensuite savoir quelles offres vous allez proposer. Et ensuite, savoir pour la suite également, vous allez commencer à beaucoup mieux connaître vos clients. Et ne plus penser à leur place. Vraiment prendre les problèmes qui vous soulèvent. Ensuite, une fois que vous avez bien rassemblé tous les éléments, ce qui est important, c'est de faire comprendre au client que vous avez compris son problème. Donc, c'est de lui dire, donc, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Et moi, ce que je pense, c'est que vous faites ça, mais que parce que il y a ça, il y a ça, il y a ça, en fait, ça ne marche pas. C'est-à-dire lui expliquer le pourquoi de ça marche pas. Ça doit être quelque chose de logique. Ça doit pas être quelque chose de compliqué. Et lui dire ensuite, ben voilà. Moi, voilà ce que je fais avec mes clients quand je connais ce type de situation. Et voilà comment on pourrait faire, comment ça peut marcher. Et vous clarifiez les 2 ou 3 étapes qui lui sont indispensables par rapport à là où il en est pour continuer, pour débloquer sa situation. D'accord? Et pourquoi ces étapes-là vont l'aider à débloquer sa situation par rapport à ce qui ne marchait pas avant. À ce moment-là, vous lui dites, voilà, si vous aviez réussi à faire ça, qu'est-ce que ça vous permettrait d'aller vers quoi? Qu'est-ce que vous voulez au bout du bout? D'accord? Ça permet des fois de voir le but derrière le but de cette question-là. Et à ce moment-là, vous enchaînez quand vraiment si vous voulez, ici, attendez, je vais vous faire jusque-là, en fait, vous êtes dans son problème et vous analysez le problème, vous décodez avec elle et vous lui expliquez pourquoi. Et ici, vous lui donnez les débuts du processus qui va suivre de là où elle en est. D'accord? Et une fois que vous avez fait ce job, il y a une autre partie qui s'annonce, c'est les propositions. Mais elles ne vont pas se faire n'importe comment. C'est-à-dire que là, c'est important, quand on est dans le cœur, de dire, est-ce que vous aimeriez que je vous explique comment je pourrais vous aider, vous accompagner, vous proposer de mettre ces étapes-là en place et de mettre ce que je viens de vous expliquer en place. Et là, vous vous taisez. La réponse ne vous appartient plus. C'est oui, c'est non. C'est non, c'est pas de problème, merci, au revoir. C'est oui, alors. On a 3 façons de faire. D'accord? On peut avoir 3 façons de travailler ensemble ou 2 façons de travailler ensemble. Et là, vous commencez par l'offre 1, ensuite par l'offre la plus haute, et ensuite vous terminez par l'offre qui vous semble la plus adaptée, qui vous semble celle que vous aimeriez le plus, avec laquelle vous aimeriez aboutir avec le client. Et sur la première, vous ne vous éternisez pas, vous dites le prix, vous dites ce qu'elle propose. La deuxième, pareil, et vous passez plus de temps sur le format et les bénéfices que la seconde apporte, si c'est celle que vous voulez que la personne prenne, parce que ça vous semble le plus adapté. Une fois que vous avez terminé, ça, c'est OK. Vous laissez respirer la personne et c'est là où le silence de reliance est important. C'est-à-dire, mais c'est pas en train de prier pour savoir ce qu'il va dire ou aller se mettre dans un trou de souris. C'est ça qui va pas. C'est là où non. C'est OK, maintenant, moi j'ai fait mon job. C'est plus à moi, c'est à l'autre. Et ben voilà, c'est fait, c'est fini. Voilà. Et donc, vous pouvez simplement dire, quelle serait la façon qui vous plaît le plus et qui vous inspire le plus pour travailler. Et là, vous vous taisez, encore une fois. Vous enchaînez pas, vous surfranchissez pas, etc. La personne sait très bien ce qu'elle a besoin ou pas. Donc, elle va aller intuitivement vers ce qu'elle veut. Et donc, vous pouvez lui dire, vous avez des questions en plus, voilà. Ou elle va vous dire, ni l'une, ni l'autre, machin. Et là, c'est bon aussi. Suite à ça,
Si la personne dit plutôt une des trois, eh bien, vous lui expliquez comment vous allez procéder. Donc, comment vous allez prendre les rendez-vous, comment va se passer le règlement, comment vous allez organiser le planning, dans quel ordre ça va se passer, les règles du jeu pour la suite. Sachant que toute prestation de service, et ça, celles qui ont travaillé avec moi le savent, tout ce qui est argent est réglé une semaine avant que vous commenciez quoi que ce soit comme programme. Il n'y a plus d'histoire d'argent après. Donc, si par exemple, la personne vous dit « j'ai besoin d'un moment de réflexion », des fois, il y a des personnes qui ne savent pas dire non. Donc, de toute façon, c'est pas compliqué. D'accord? Il n'y a pas besoin d'une semaine pour se décider. Vous pouvez laisser 24 heures, je vous conseille, à la personne en lui disant « vous n'êtes pas obligé de me donner une réponse maintenant. Par contre, je vous demande de me donner une réponse sous 24 heures. » Pourquoi? Parce que de toute façon, sous 24 heures ou une semaine, rien ne sera changé. Si la personne ne vous a pas donné de réponse sous 24 heures, vous laissez tomber. Vous la relancez même pas. Vous n'avez pas besoin de ça. C'est next. Prochaine séance de clarif. D'accord? Si la personne est revenue en vous disant non, c'est non. Mais en tout cas, vous devez bien lui exposer que vous avez un emploi du temps, vous avez un planning, même s'il n'est pas surchargé. Vous êtes un entrepreneur et surtout, vous ne pouvez pas vous mettre en 10 en attendant que peut-être que oui, peut-être que non. Vous avez fini votre séance de clarif, vous avez donné par exemple le délai de 24 heures, vous n'attendez pas d'avoir la réponse pour enchaîner sur d'autres séances, sauf si vous n'avez pas de place. Moi par exemple, j'ai très peu de place, j'ai plus que 2 places en coaching indiv. Je peux pas prendre je sais pas combien de personnes. Mais si vous en avez plus, vous continuez à mettre vos rendez-vous de séance de clarification. D'accord? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? Nathalie dit merci, c'est tout de suite plus clair présenté comme ça. Ah ben oui, il n'y a pas Hélène qui faisait des prières. Ben oui, si tu fais des prières, ils sentent. C'est avant peut-être qu'il faut les faire, puis après, pouf. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Dites-moi oui, dites-moi non. Personne ne répond. Bon, ben moi je continue, hein. Tant pis pour vous. Je rigole. Pour présenter vos offres, vos 3 offres, je rappelle juste un peu l'ordre. Vous commencez d'abord par l'offre la plus basse. Vous passez par l'offre la plus haute et vous terminez par celle que vous préférez, c'est-à-dire celle du milieu. D'accord? Et pour conclure, c'est que ressentez-vous face à ces 3 façons de faire? Par exemple, il y a plein de choses à dire, hein, mais je vous essaye de vous le mimer un peu pour que ce soit... Et vous vous taisez. Arrêtez de vouloir parler. La parole n'est pas à vous à ce moment-là. D'accord? Si tu veux vendre l'offre la plus haute, Nathalie, ben c'est que, en fait, elle n'est pas assez haute. C'est-à-dire que tu la mets en 2 et t'en fais une encore plus haute au-dessus. Sylvaine, à expérimenter maintenant. Oui, en entreprise, c'est pareil. À part que les questions sont un petit peu plus adaptées. Mais c'est pareil, c'est le même système. De toute façon, un chef d'entreprise, c'est un humain, c'est quelqu'un qui a un cœur. Ça, c'est universel. Hein. L'être, il n'y a que ça de vrai, de toute façon. Tout le reste que je vous raconte, ça sert à rien. Mais je suis bien obligée de vous le dire parce que c'est ce qui vous rassure. Je vous donne des filets si vous voulez. Mais si vous êtes dans l'être, tout coule de source. Il n'y a plus besoin du reste. Attendez, je regarde dans le chat s'il y a des questions que j'ai loupées parce qu'il y a des fois tout arrive en même temps et puis il y a des fois il n'y a rien. Ok, Nathalie a dit. D'accord. Les moments de silence et d'espace de respiration ne doivent pas être perçus comme des moments d'angoisse, mais vraiment visualiser ça comme des moments d'espace qui sont grandissants, qui donnent de l'expansion, mais pas d'expansion pour avoir de l'argent, de l'expansion pour les deux. C'est un moment d'expansion. De toute façon, vous êtes en train de co-créer quelque chose, même si ça ne va pas plus loin. C'est très important ça. Vous développez un état d'être pendant ces séances-là, si vous faites ce que je vous dis, qui développe une vibration extraordinaire d'amour universel.
Donc, à partir du moment où on a compris ça, je vous assure qu'un client, c'est plus un client. Ou un prospect, c'est plus un prospect. Un prospect, c'est terrible de dire ça. Alors, si oui, je recommence et j'insiste parce que tous ceux qui se sont dit non, mais il n'y a pas besoin de paiement à l'avance, on en fait les déboires généralement et me disent ah ben on a bien pensé à toi Géraldine ensuite. Ben oui. Donc paiement à l'avance. Paiement à l'avance, c'est l'engagement. Paiement à l'avance complet, je parle pas à 50%, c'est tout. Si c'est mensuellement, soit c'est un lien PayPal, soit c'est des chèques que vous recevez à l'avance. Mais il n'est plus question de demander de l'argent au mois ensuite ou de demander des virements. Pourquoi? Parce que, quoi qu'il en soit, quand vous accompagnez quelqu'un, que ce soit par exemple en architecture d'intérieur, vous voyez, je vais arrêter de parler de coaching ou de prestation de service. En architecture d'intérieur, à un moment donné, dans tout processus, il y a un moment donné où on n'est pas d'accord avec le client. Et quand on a l'épée Damoclès de se dire si je lui dis que je suis pas d'accord, il va vouloir arrêter. Donc je vais aller dans son sens. C'est pas honnête. C'est honnête pour personne. C'est pas honnête pour vous. Et puis vous pouvez pas assumer pleinement votre positionnement. Là, vous l'assumez. D'accord. Alors, ce qui est important également, si vous pouvez le faire, vous pouvez également rédiger un petit contrat d'engagement où la personne s'engage et si elle ne veut pas continuer, elle sait que c'est de son fait. Ça veut dire que le prix est annoncé à l'oral pour un client qui dit OK en fin de séance de clarif, à la fin de la séance de clarif. Le prix est annoncé bien évidemment pour chaque offre. Quand tu fais la présentation des 3 offres. Si le client il dit non, ben, il revient dans votre petite liste de prospects, donc dans votre autorépondeur également, et vous continuez à entretenir la relation. Et vous ne faites pas du boudou, ça ne sert à rien du tout. Donc, le boudou, c'est quand on dit ou alors c'est que c'était pas un client idéal et que vous voulez absolument pas avoir des nouvelles. Donc là, vous zappez, c'est clair, il n'y en a pas. Mais là, le client n'est peut-être pas prêt aujourd'hui, il sera peut-être prêt dans 2 ans. C'est peut-être le chemin. Et c'est OK. Et puis également, c'est leur donner tout ce que vous faites, leur montrer aussi que vous durez dans la durée. Donc invitation à un événement, à une conférence, à des ateliers. Ça met en confiance aussi. Ça vous donne de la légitimité ensuite. Voilou. Question. Comment vous vous sentez par rapport à cette téléclasse qui est quand même un peu costaud parce qu'on n'arrête pas de faire des allers-retours entre l'être, les prix, la posture, les calculs, on mélange. Je pense que c'est une des téléclasses un peu les plus difficiles, qui ne s'intègrent pas que par l'intellect. Elle s'intègre dans la vie, quoi. C'est très léger désormais. Ok, tu annonces aucun tarif sur ton site internet. Oui, alors moi, c'est ma façon de faire parce que comme ça, quand j'évolue, j'ai pas changé tous les 4 matins mon site internet. Là, par exemple, il n'y a pas mon prix pour les formations. Si, je crois qu'il y a les prix pour les journées. 1, 2, 3 soleils qui se sont déroulés. Mais par exemple, en coaching individuel, non. Parce que quand j'ai mes formations de groupe, par exemple, dans mes offres, il va y avoir les formations de groupe alors qu'elles ne sont pas toujours ouvertes. Dans mes coachings individuels, pour l'instant, en programme, en fait, je travaille sur 6 et 9 mois, je ne travaille pas sur 4 mois. Ensuite, mes formats changent parce qu'il y a des fois, là maintenant, notamment, je travaille également avec des demi-journées, donc je ne veux pas non plus attirer les gens par le tarif, ça ne m'intéresse pas. C'est une stratégie importante. Et je sais de toute façon quand les personnes avec qui je travaille, c'est des personnes qui ont compris ça dans mon discours. Donc de toute façon, elles
elles ont envie d'investir et l'argent est là. Qui c'est qui m'a posé une question? C'est rassurant de se positionner. Oui, je suis contente, Bernadette. Alors, le Dalai Lama, il a dit « Il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile, il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel. » Alors, j'ai trouvé ça super beau. Et c'est ce que je veux vous dire. C'est pas parce qu'on est fauché qu'on doit être fauché toute sa vie. C'est pas parce que on n'arrive pas à attirer au début des clients comme on voudrait que les prix que ça sera comme ça toute sa vie. Ce qui est important, c'est d'essayer et c'est de toujours en fait remettre son curseur, se repositionner et continuer. Et avec ce petit process que je vous ai donné, à un moment donné, ça découle. C'est obligé. C'est obligé. Alors, qu'est-ce que tu me dis, Sylvaine? Oui, c'est comme une danse partagée, Marie-Bégonia Seba. Je n'arrive pas à télécharger les vidéos de la plateforme. Est-ce normal? Les vidéos de la plateforme. Alors, je suppose que tu parles des vidéos qui sont sur la page d'accompagnement. Est-ce que c'est ça, Sylvaine? Ou prends le micro et exprime-toi, ça ira plus vite. Je sais pas où t'es, là, j'ai perdu le chat. Oui, en fait, c'est les enregistrements de classe. Bonjour, Géraldine, bonjour à Bonjour. tous. Les enregistrements. Travailler et réécouter les téléclasses quand je fais de la voiture. Ouais. Et sur la page, je n'arrive pas à les télécharger en local sur mon PC. Je sais pas. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'elles sont sur la page de mon blog, en fait. D'accord? Oui. Donc, elles sont en fait en privé. Parce que, pour pas que les gens puissent y avoir accès autrement. Oui. Que vous qui puissiez avoir accès. Donc, du fait qu'elles sont en privé, effectivement, peut-être que... Parce que les documents marchent bien. Oui, mais les documents, c'est normal parce qu'en fait, ils sont ouverts en dehors du blog. Ils sont ouverts par PDF, tu vois, ou par Adobe Acrobat. Mais en fait, les vidéos sont ouvertes via YouTube et mon blog. D'accord. Parce qu'elles sont téléchargées via YouTube, sinon elles ne peuvent pas exister en tant que telles. Par contre, essaye avec... tu les ouvres avec quoi? Windows Media, Movie Maker? En fait, je sais même pas te dire parce qu'en fait, quand je suis sur la page, je clique dessus et puis. En fait, à mon avis, tu les ouvres via YouTube. YouTube, en fait. Ouais. Donc, je vais regarder. Là, pour le coup, je sais pas. Je vais regarder. Okay, bon. À l'occasion, j'ai. D'accord, mais là, pour le coup, je sais pas. Excuse-moi, je peux pas te répondre parce que on m'a pas posé la question. Je vais regarder, d'accord? Je te tiens au courant. Hein? Ça marche. Merci, Sylvaine. Merci beaucoup. Alors, je voulais vous garder 2 secondes de plus et puis après, je vous laisse aller dîner si vous l'avez pas fait. Je voulais vous parler de la nouvelle lune. Moi, je suis une lunaire. Je suis quelqu'un de très 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 lunaire et je fonctionne énormément dans mon travail avec le cycle de la lune. Donc, avec la lune ascendante, descendante. Et c'est quelque chose que j'ai très rapidement, en fait, que j'ai toujours fait, parce que j'ai toujours fonctionné également avec mon jardin. Donc, je peux pas vous expliquer. Ça, c'est un truc qui se passe en moi. Je fonctionne avec mon jardin et mon entreprise fonctionne avec mon jardin. Bon, ne m'en demandez pas de vous expliquer ça, en tout cas pas ça ce soir, parce que je sais pas, je peux pas vous expliquer ça. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que qu'on soit du signe astrologique ou pas qui arrive, on a, avec la lune, on a une énergie qui va avec le signe, qui est annoncée avec le signe. Et donc ce soir, en fait, il y a la lune, la nouvelle lune. C'est la lune noire. Et la lune noire, elle va arriver juste avant quelques heures du passage au signe de la Vierge.
Et ça concorde également avec la rentrée. Et la rentrée, c'est excessivement aujourd'hui présenté comme quelque chose de stressant. Et ce que je voudrais vous proposer, c'est vraiment de pouvoir appréhender la rentrée de façon différente de tout ce qu'on vous a appris. Rentrée, ça veut dire contrainte, ça veut dire logistique, ça veut dire les enfants, ça veut dire dépenses. Et ça arrive au même moment, ce truc un peu économique là, arrive en même temps que la saison de l'hiver. Et la saison de l'hiver, c'est juste la pré-annonce. On sait qu'on va rentrer dans moins de luminosité. On sait également qu'on va rentrer dans quelque chose où le sol ne va pas nous délivrer autant d'abondance que la récolte de l'été. Donc, il y a un inconscient collectif qui est livré beaucoup dans la peur du manque. Hein. Et du coup, cette peur du manque, en fait, elle amène à faire des actions très mentales. D'accord ? Donc, elle peut amener à faire beaucoup. Et la nouvelle lune qui va se passer ce soir, en fait, elle est juste avant le signe de la Vierge. Et la Vierge, la femme Vierge, c'est la femme qui est prévoyante, sage, qui est structurée et qui aime anticiper. C'est la femme qui prépare toujours la suite en triant, qui est très organisatrice et qui est pointilleuse, mais qui est également la gardienne des saisons, qui a un lien sacré à la terre. Vous voyez, elle entend protéger le bien-être et elle se sent responsable. C'est une petite fourmi travailleuse qui est très humble. Par contre, là où il peut y avoir un petit couac, c'est que cette énergie de la Vierge, elle peut amener l'épuisement. C'est-à-dire qu'elle peut amener une suranxiété par rapport à l'anticipation, à l'organisation et à l'hyper-contrôle. C'est ce qui se passe quand on arrive justement à ce moment de rentrée. D'accord ? Ça devient la surchauffe. D'accord ? Vous faites des listes à rallonge et la peur de manquer de moyens de subsistance arrive. Donc c'est comme s'il y avait une bascule dans une hyperactivité mentale, et comme si c'était la seule solution, ce qui m'empêche de lâcher prise et être dans mon être. C'est la pression, ça peut arriver en termes de pression. Donc pour vivre en fait, ce que je vous propose en fait, c'est de vivre cette énergie de la Vierge et la nouvelle lune. À chaque nouvelle lune, il y a la possibilité de poser ses intentions. Et poser ses intentions, c'est entre la nouvelle lune et 48 heures après, avoir à peu près quand la lune revient et qu'on revoit la lune dans le ciel. Et je vous propose de poser 2 ou 3 intentions. Poser des intentions, c'est pas poser des objectifs. C'est poser une vibration. Et ça peut être, moi ce que je vous conseille en fait, c'est de poser des intentions par rapport au temps que vous voulez pour vous, à l'organisation que vous voulez mettre en place, à l'intention de l'argent, comment il peut arriver, d'accord, et de le faire dans vous voyez, entre notre téléclasse là, parce qu'elle tombe le jour de la nouvelle lune, de cette fameuse nouvelle lune, et elle va être puissante cette nouvelle lune, puisqu'en plus, je crois qu'il y a une histoire d'éclipse solaire en même temps. Et je crois que il y a eu 2 nouvelles lunes ou 3 lunes pendant le lion, pendant le signe du lion, je crois. Vous voyez, c'est pas rien. Et là, on est juste avec cette nouvelle lune au moment du pivot vers ce signe de la Vierge. Donc ça, c'est super important parce qu'on change de signe, donc d'énergie, et en même temps, on est sur un moment de potentialité, ce qu'on appelle la potentialité pure, avec ces 48 heures qui arrivent. Donc, posez ces intentions par rapport à là où vous en êtes, à ce que vous voulez vivre dans le prochain mois. D'accord ? Et, alors attends, qui c'est qui me parle là ? Ouh là 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 là. Marie Bégonia, en complément, je partage un message reçu ce jour. La force et la puissance viennent du cœur. Lorsqu'on se connecte à cette énergie, on change de dimension. On s'étend plus loin, on capte plus loin. Il y a une méditation mondiale pour la paix qui se monte au moment
de l'éclipse solaire le lundi 21 août à 20h11, heure de Paris. Donc go, je vous laisse, il est 20h11. Mais c'est vraiment quelque chose qui peut être... Alors, pour moi, c'est pas à 20h11, vous pouvez le faire ça, mais votre intention, elle peut prendre une super grande dimension là. D'accord? Posée entre cette nouvelle lune qui apparaît et puis cette énergie de la Vierge qui se met en place. Cette femme humble, organisatrice, proche de la terre, anticipatrice, travailleuse, minutieuse, talentueuse, dans le silence, mais qui aboutit, mais sans surchauffe cette fois. Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis au 4 septembre pour notre dernière téléclasse numéro 6, d'accord? Et puis vous n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. Voilà. Je vous embrasse profondément de tout mon cœur et je vous souhaite une très très belle soirée. À bientôt. Au revoir.